tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine. Alors j'ai passé une petite commande de Shein. Donc j'ai pris ces bouteilles, bon je pensais que c'était du verre mais non. Vous savez où on met l'huile pour le vaporiser. C'est des 500 ml. J'en ai pris deux noirs pour l'huile d'olive et l'huile de tournesol. Ensuite j'ai pris ces petites cuillères en bois pour mettre dans mes petits pois épices parce que ça me saoulait à chaque fois d'aller chercher une petite cuillère ou quoi, ou de se poudrer par-dessus, puis au final d'en mettre beaucoup plus que ce qu'il ne fallait. Donc il y avait celle-ci. Faites attention si vous les commandez. Là il y en a 10, elles m'ont coûté 2,75 €. Parce qu'il y en a, elles sont vendues par 4 et elles sont beaucoup plus chères. Donc faites attention et faites attention à la dimension. Moi c'est vraiment des toutes petites. Il y a deux coloris, il y a aussi les couleurs brunes en fait. Ensuite, j'ai pris ça pour faire les steaks. Parce que j'aime bien faire mes steaks hachés moi-même. Ça n'a rien à voir avec ceux du magasin. Et surtout, c'est meilleur. Et j'ai pris du coup ces petites... en fait, c'est du papier sulfurisé, mais de la taille des steaks. Comme ça, je peux les congeler directement et je ne me casse pas la tête. Je peux les mettre dans le sac congélation, les entasser et pas de souci. Ensuite, j'ai pris ça. Vous savez, c'est pour fermer les paquets. Parce que parfois, j'ai pas de boîte pour mettre dedans et je préfère fermer le paquet. J'aime bien en fait que ça... Pour la conservation en fait. J'aime bien qu'il n'y ait pas de perdition au niveau conservation. Et pour finir, j'ai pris donc cette boîte. D'accord. Donc c'est une boîte pour pain de mie. Donc j'en ai toujours voulu une parce que parfois mes enfants ils laissent le paquet ouvert et en fait le pain après il sèche. Par contre il y a un hic, c'est que je viens de me rendre compte que il y a des trous. Donc je comprends pas en fait. Moi pour moi conservation c'est conservation. Donc est-ce que ça va pas sécher le pain? Moi c'est ça qui m'embête. Quand on ferme le paquet, bon certes il y a un peu d'air qui passe mais voilà. Bon, en tout cas, je testerai, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, bon, on va continuer dans la cuisine. Alors, nous voilà dans le garde-manger. Donc, j'avais gardé en fait ces ranges couverts extensibles. J'ai enlevé des morceaux de bois qu'il y avait entre deux. Et là, du coup, je viens mettre les biscuits. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est une petite tasse ici. J'aime bien comme ça en fait les petits paquets individuels. Au moins ils viennent, ils se servent et c'est terminé. Alors en fait j'avais pris aussi une étiquette pour mon récipient à spaghetti. Donc là je vais le remplir et coller l'étiquette. Du coup, je continue dans mon rangement. Alors, à savoir qu'ici, c'est un petit peu du bric-à-brac que j'avais là-dedans. Donc là, j'avais le thé. Là, il reste un peu de céréales, mais en fait, ça ne va pas aller là. Je mettrai autre chose. Je pense que je vais mettre la verveine, etc. Là, j'ai juste essayé parce qu'en fait, j'ai ces trois boîtes-là que j'avais déjà. Et du coup, qui ne servaient pas. Donc là, je vais rajouter une petite boîte. Et ici, je vais en rajouter donc 6, 9 comme ça plutôt. Comme ça, tout le tiroir va être rempli. Je vais tester ce que ça donne. Et ensuite, je vais laver du coup mes boîtes car je viens d'aller les acheter. Et d'ailleurs, même ici, alors ici, ce sont des petites boîtes. Regardez la taille. En fait, je peux même en mettre une sur l'autre. Parce qu'en fait, je peux quand même fermer mon placard. Vous voyez? Voilà, donc là, bon, le but, c'est que j'en ai qu'un. Comme ça, ici, je vais pouvoir mettre les étiquettes. Je vais continuer à remplir. Et voilà, regardez ce que ça donne. Franchement, nickel. Donc, je vais nettoyer celle que je viens d'acheter. Franchement, là, rien à voir au niveau visuel. Et en fait, on va dire que le fait d'avoir racheté des étiquettes, ça m'a donné envie, du coup, de faire ce tiroir qui me servait à rien. Parce que bon, quand il y a du bronx comme ça dans un tiroir, ça saoule. Et là, je vais tout remettre au carré. Donc, il va falloir que je refasse une petite commande d'étiquette, Inch'Allah, pour pouvoir terminer ce tiroir. Mais franchement, je pense que ça va trop me faire du bien.
Allez, c'est parti, je vais nettoyer tout ça et je vais pouvoir mettre mes, du coup, tout ce qui est cacahuètes, etc. Le thé, la verveine, le za'atar, j'avais fait faire l'étiquette exprès. Donc, allez, c'est parti, on va nettoyer tout ça. Alors, en fait, ça, c'est une éponge que j'avais achetée chez Action. Impossible de retrouver la même. Si jamais vous la trouvez, franchement, dites-moi dans quelle Action, parce que j'aime trop. Ça, donc, c'est le contenant à savon que j'avais montré de chez Temu. Et en fait, on met l'éponge ici et hop, on appuie et le savon vient ici et se met sur l'éponge. Voilà. Donc là, j'ai pris ça chez Action. Je vais venir remplir la petite boîte. Comme ça, je vais attaquer le nettoyage de mes boîtes en plastique. Comme ça, je vais pouvoir terminer ce tiroir. Alors les filles, donc là, j'ai mis les biscuits, les cacahuètes grillées, les maïs, les cacahuètes. Alors si vous posez la question pourquoi elle n'a pas enlevé le paquet, parce qu'en fait, je n'avais pas encore ouvert. Et quand j'ai du monde, j'ouvre et je viderai dedans. Parce que là, si je l'ouvre maintenant, même si c'est des boîtes hermétiques, j'ai peur que ça... Vous savez, après, ça c'est plus bon, quoi. Ça donne un goût bizarre. Ensuite, là, ici, j'ai des raisins secs. Là, j'ai des pépites. Mais là, comme c'est déjà ouvert, je vais devoir le mettre dans la boîte. Et rajouter ça ici. Là, j'ai de la verveine. J'ai des dattes à joie à mettre aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est des dattes qui viennent de la Mecque. Dedans, il y a une amande avec... elles ont été retouchées, on va dire, entre guillemets. Mais ça, c'est les dattes à joie. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Ensuite, j'ai mon petit pot de miel. Je vais venir mettre l'étiquette miel. Mais ça, c'est le hall, en fait. On n'en prend que quand on est malade. Voilà, voilà. Alors là, je viens bien sécher mes boîtes afin de pouvoir les remplir. Surtout avec tout ce qui est verveine séchée, etc. Faut surtout pas qu'il y ait d'humidité dedans. Je viens transvider. Hop, 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 je remplis. Et voilà ce que ça donne. Ici, j'ai laissé 3 boîtes pour pouvoir mettre des biscuits comme ici, en fait, que je ferai, des boules de coco, etc. Comme ça sera que pour quand il y a des invités. Il y a le thé, il y a la verveine, il y a Flayo, il y a tout ça. Comme ça, au moins, il n'y a pas à chercher midi à 14 h, tout est là. Voilà, voilà. Maintenant, je vais mettre quelques étiquettes que j'ai. Et après, on verra pour ce que je commande. Et voilà pour les étiquettes. Franchement, j'aime trop. C'est une satisfaction, vous ne pouvez pas savoir la vérité. Donc là, je viens mettre celle que j'avais donc pour le miel, pour le chocolat en poudre, le café. Alors, ici, nous avons le miel, le chocolat en poudre. Mais ça, c'est la réserve. Je vais vous montrer dans quoi je l'ai mis. Parce qu'en fait, moi, mes enfants, ils sont capables de me renverser ça par terre. Et puis, ça va à la poubelle, quoi. Et là, en fait, c'est mes grosses dattes. Mes Joule, les autres, je les ai mis dans la petite boîte, comme vous avez pu voir. Je vais venir le poser ici. Et voilà ce que ça donne. Franchement, parfait. C'est toujours mieux quand c'est étiqueté, en fait. J'aime trop. Alors, en fait, ici, sur le plan de travail, je suis venue mettre ici. Vous savez, c'était la petite boîte de chez Action en plastique. C'est le but, hein, parce que moi, mes enfants, ils cassent tout. J'ai mis même une cuillère en plastique aussi, pour que mes enfants puissent venir prendre le chocolat et se servir le matin pour le petit déjeuner. Et dans celle-là qui est du coup en verre, j'ai mis mon cappuccino. Voilà, vu que ça c'est moi qui m'en sers et ça c'est mes enfants. Mais en fait à chaque fois je prends la grosse boîte que vous avez vue et je viens remplir celle-ci. Alors, je vais venir mettre épices café. En fait, c'est, vous savez, les épices qui viennent du Maroc.
pour le café que ma voisine m'a ramené du Maroc. La verveine parce que je l'avais oublié. Et flayo. J'ai voulu l'écrire comme ça parce que nous on dit flayo. Il y en a ils disent flayo. Moi je dis flayo. Donc j'ai écrit comme ça. Et le reste, et ben, biscuit apéritif. Et ça c'est pour les produits. Et donc voilà ce que ça donne avec les étiquettes. À savoir que ben, les autres j'en ai pas mis car ça bouge tout le temps. J'ai mis biscuit apéritif comme ça au moins ça reste dans le thème on va dire, fruits secs. Et après ben, là c'était les dates que j'avais déjà mises, le thé, etc. Voilà voilà. Alors là j'en profite pour venir nettoyer mes petits pots. Comme ça, je vais venir mettre les petites cuillères. Bon, comme vous pouvez le voir, on a toujours besoin de faire du nettoyage dans une cuisine, enfin dans une maison en général. Donc, par rapport à ces petites cuillères en bois, regardez, elles sont vraiment parfaites pour mes pots à épices. Je ne regrette pas, je vous les recommande à 100%. Alors ici, je viens aussi mettre des petites cuillères en bois pour pouvoir prendre le thé, les épices à café, le za'atar, etc. Et voilà, je les ai lavés, donc maintenant je vais les laisser sécher, bien sécher à l'intérieur. Comme ça, je vais pouvoir remplir donc les bouteilles avec de l'huile et la boîte avec du pain de mie. Et voilà, après avoir nettoyé et bien séché mes bouteilles, je viens les remplir d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Alors, pour la boîte à pain de mie, donc je vous avais montré ces fameux trous en dessous de la boîte. Donc, je ne savais pas trop à quoi ça servait. Je me suis dit, le pain, il va durcir. J'ai une amie qui m'a dit, mais non, je pense que c'est fait exprès. Et finalement, en fait, en regardant sur le site, on voit bien la photo. Ils ont mis le paquet de pain de mie comme ça, en entier, avec le sachet. Donc, ce que j'ai fait, et là, j'ai compris qu'en fait, il fallait insérer justement avec le sachet pour avoir la technique pour remonter le pain de mie. Je vous montre. Alors, regardez, donc j'ai replié le sachet, vous voyez là. Regardez comment c'est une tuerie internationale. Vous levez comme ça, hop, et vous prenez votre pain. Prenez votre... Voilà, hop, nickel. Ensuite, pour refermer, on vient ici. Alors, il me semble qu'il y a un sens, voilà. On vient fermer. Voilà, parfait. Vous vous rendez compte, c'est génial. Franchement, je vous recommande cette boîte. Alors, elle coûte entre 7 et 8 euros. Et franchement, elle est super. Moi, personnellement, le pain demi écrasé, je n'en pouvais plus. Et là, franchement, avec cette boîte, c'est parfait. Alors après, vous n'êtes pas obligé de remonter comme j'ai fait là et fermer. Vous pouvez laisser tout en bas. Et dès que vous voulez vous servir, ben, vous remontez tout simplement votre pain. Et pour finir, je voulais vous montrer mes petits achats donc chez Action. Alors en fait, j'ai acheté ces deux plats à pizza chez Action. À la base, mes premiers donc plateaux comme ça à pizza, je les avais pris chez Lidl. Mais j'ai le revêtement qui est parti, donc comme c'est cancérigène, il faut absolument les changer. Donc j'en ai repris deux. Franchement, elles sont super bien. Moi, j'aime trop. Avec les trous, ça, la cuisson de la pâte, elle se fait, on va dire, homogènement. Et ensuite, j'ai pris ces petits moules pour faire des petits gâteaux. Alors, en fait, j'avais vu une vidéo. Donc, il y avait une personne qui avait utilisé ces moules. Pas besoin d'huile, pas besoin de beurre. Apparemment, ça ne colle pas. Et en plus, du coup, moi, j'en ai pris deux ronds comme ça. Et de cette forme-là. Comme ça, je peux les mettre soit dans le air fryer ou dans le four. Apparemment, ça marche super bien. Et vous pouvez aussi donc faire plusieurs petits gâteaux avec des saveurs différentes. Je sais pas, par exemple, un gâteau au citron, un au chocolat, etc. Et pour finir, donc je voulais vous montrer cette poudre. Je ne sais pas si vous connaissez. Franchement, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est de la poudre qu'on met en fait dans la poubelle pour désodoriser nos déchets tout simplement. Alors en fait, on vient se poudrer sur les déchets. Ça sent super bon. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un pot en fait qui contient 500 grammes de poudre. Moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Si je pouvais, je le snifferais toute la journée, mort de rire. Bref, franchement, je vous le conseille. Moi, je ne connaissais pas du tout et j'en suis ravie. Donc, il y a 3 couleurs.
Il y a bleu, vert et rose chez Action. Sinon, franchement, moi, ça me fait penser à, vous savez, les personnes qui vendent de la poudre qu'on vient saupoudrer sur les tapis et qu'on vient aspirer, ça sent super bon. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de tapis, donc j'en ai jamais testé, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. La vérité, il faudrait tester sur un tapis, donc n'hésitez pas à tester et me faire un retour. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette poudre parfumée. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.